Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Noël. Alors du coup, comme vous l'indique le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler du permis de conduire. Alors, on va débuter cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai eu le code, comment j'ai eu le permis, où est-ce que je l'ai passé, tout ça. Et du coup, j'espère que ça pourra servir de conseil à certaines personnes qui l'ont pas encore passé ou qui sont déjà en train de le passer, tout ça. Voilà, je vous explique tout ça. Donc, pour commencer, il faut savoir, bon, pour le code, ça a été très simple en un mois, pas une semaine. Un mois, j'ai fait les révisions. Franchement, super simple. J'ai pris un forfait. Moi, je suis en boîte auto, donc j'ai pris un forfait. Et le forfait, il était à 940 euros, il me semble. Ouais, parce que pour boîte auto, c'est pas comme la boîte manuelle. Hein. Il y a 13 heures de conduite. Et au bout de 13 heures, en fait, tu peux passer le permis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand je me suis inscrite, j'ai fait le paiement, tout ça. Et le code, il était à 300, je crois. Et le reste, c'était pour le permis. Et donc, j'ai fait mes révisions. J'avais l'application sur le téléphone. J'allais aussi en auto-école, là, pour faire les révisions. Vous savez, sur les écrans comme on a avec la petite télécommande, tu fais A, B, C. J'avais ça, donc du coup, donc c'était super cool. Quand je suis allée à l'examen, j'étais pas trop stressée pour le code, franchement, pas trop. J'étais même plutôt tranquille. Parce qu'après, moi, je suis une personne, genre, je retiens assez facilement. Je me dis, je retiens facilement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en mode super zen. J'ai passé. Ça a duré, genre, peut-être 20 minutes, je pense, pas plus. Hein. Genre, il y a des séries de questions. Tu es sur ta tablette, tu mets un casque pour entendre ce qu'ils disent. Et voilà, tu réponds aux questions. Il y a A, B. Parfois, il y a des choix multiples. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Et je crois 2 jours ou 3 jours après, j'ai eu la réponse et je l'avais eu. Donc, du coup, le code, aucun souci, c'est passé comme de l'eau. Maintenant, le plus compliqué, mais vraiment le plus compliqué, c'était la conduite. Niveau conduite, en fait, au départ, en fait, c'était bien aussi. J'ai appris très vite. Après, c'est boîte auto, hein, donc du coup, pas de deuxième pédale. Et le levier, il n'y a pas à le bouger. Tu mets un D et tu restes sur D. Donc du coup, au départ, tout s'est passé bien et tout. Et la catastrophe, je passe une première fois le permis, loupé. Une deuxième fois aussi, raté. Je commençais un peu stressée hein, parce que ça a duré. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir. Après, il faut savoir qu'il y a 5 chances et après, il faut encore repasser le coup. Donc, du coup, j'en avais déjà passé 2. Et ce qui s'est passé, je me suis dit, vas-y, je baisse pas les bras. Après, bon, je pense que l'auto-école aussi ne m'a pas trop aidé. Donc, je me suis dit, je vais plutôt changer d'auto-école. En sachant que, donc, j'avais pris une formule à 940 euros. Et en plus, comme si la formule était finie, j'avais conduit déjà les 13 heures. Du coup, pour les heures en plus, il fallait payer. Et je passais à 49 euros de l'heure. Et du coup, dites-vous que je prenais 5 heures à chaque fois. Et j'ai fait ça. Et du coup, j'en suis arrivée à 1800 euros à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je suis en train de perdre au taquet d'argent. Et en plus du temps, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'auto-école. Parce que déjà, dans ma première auto-école, j'avais 3 moniteurs. La dame qui, je sais pas, vous voyez, celle qu'on trouve à l'agence là. J'avais l'impression qu'elle ne s'occupait pas trop de moi, elle ne m'appelait pas. Quand je demandais de l'heure, je l'avais genre... elle ne s'occupait pas de moi en fait, c'était vraiment la galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de changer d'auto-école. J'avais payé en fait en plus, j'avais payé genre 135 euros pour qu'on me donne 2 heures et 1 heure d'examen. L'examen est payant, hein. 1 heure d'examen, sauf que j'ai attendu genre... une semaine, pas d'appel, pas de date pour le permis, tout ça. Donc j'étais vraiment en stress.
Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une autre école du coup. Je me rappelle, c'était un samedi, je suis allée. Et genre, très accueillant, très gentil. Ils m'ont proposé, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu prendre 3 heures de conduite. Ouais, j'étais samedi, donc 1 heure de conduite le mardi, 1 heure de conduite le mercredi, 1 heure de conduite le jeudi. Et surtout, ben, le permis aussi le jeudi. Donc en une semaine, j'ai tout eu. Et franchement, ils ont été très, très, très compréhensifs. J'ai expliqué mon cas, hein, que j'étais dans une autre école, que c'était compliqué, j'avais pas de suivi. Ça faisait 2 fois que j'avais raté. Du coup, ben, je me sentais désespérée, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que les heures de conduite, c'était une dame qui était avec moi, donc très gentille aussi, très patiente. Elle a pris le temps de tout m'expliquer. En plus, un nouveau véhicule parce que donc, à l'autre école, j'étais sur une Clio 4. Là, je suis passée sur une C3. Donc, du coup, le frein un peu plus sensible, tout ça. Donc, bon, j'ai finalement réussi à apprendre. J'ai tout appris, plein de choses que je ne savais même pas. Pourtant, j'avais passé le permis 2 fois. Donc, sur les ronds-points, plein de choses que je ne savais même pas. Donc effectivement, j'ai franchement très très top ma monitrice. Elle m'a appris plein de choses. Donc le jour de l'examen, pareil, j'avais conduit 1 heure juste avant mon examen. Et ensuite, pareil, très détendu, on rigolait ensemble, on parlait ensemble. Elle m'a vraiment détendu. Donc quand je vous dis niveau stress, genre sur une échelle de 10, j'étais à 4. Tellement que à l'heure d'examen, donc l'examen se passe sur le véhicule sur lequel on conduit à l'auto-école là. Donc du coup, mon inspecteur arrive, un gentil monsieur, pas très grand de taille, tout ça. Très gentil monsieur. Donc il s'installe, il demande la carte d'identité, il note sur son papier qu'on part en examen, tout ça. Et ensuite, c'est à moi. Ce que je fais, c'est que je fais les vérifications du véhicule, donc rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur. Ensuite, je règle mon siège, je règle mon volant et je m'attache. Je demande ensuite si tout le monde est prêt. Et ensuite, je verrouille les portières du véhicule. Donc ça, déjà, dites-vous que c'est des points bonus. Je pense qu'avec ça, vous pouvez gagner 3 points bonus. Donc, je démarre tout ça, on part. Erreur au début. En fait, quand on sort, il y a une priorité à droite directement en sortant du centre d'examen. Donc, j'ai failli la rater. Je me lance. Au départ, je vois personne. Et tout d'un coup, il y a un véhicule qui arrive. Heureusement que je me suis arrêtée. Parce que si l'inspecteur il intervenait, c'était annulé d'un coup. Donc, mon erreur de début, mais qui n'est pas une grosse erreur. Donc, ensuite, je me lance, tout ça. On fait le petit parcours, le rond-point, tout se passe bien. Il me demande un stationnement en marche arrière à côté d'un véhicule. Donc, chance pour moi, j'avais fait ça juste avant, vu que je m'étais entraînée avec ma monitrice. Donc, j'arrive à faire le stationnement en marche arrière sans souci. Je me gare super bien. Donc, après, en repas, deuxième petite erreur que j'ai fait, c'est que, pareil, hein, priorité à droite, j'ai pas regardé. Il n'y avait aucun véhicule, hein, mais juste en fait, le fait de regarder, ça te ramène des points. Donc, j'avais pas regardé, il me l'a signalé. Et la prochaine après, j'ai regardé, j'ai tout contrôlé, marqué les stops, s'arrêter 3 secondes au stop, pour repartir, tout ça. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. En même temps, ce qui était super, c'est que ma monitrice derrière, elle parlait avec l'inspecteur, dit qu'il n'avait pas trop le temps de se concentrer sur moi. Et du coup, j'avais pas trop de pression non plus pendant ma conduite. Et ce qui est bien, c'est qu'il parlait avec moi. Il m'a demandé mon avis, où je travaillais, pourquoi j'avais choisi de passer le permis en boîte auto. Donc, on parlait et l'atmosphère était très, très détendue. Donc, ce qui se passe, c'est que l'examen se termine. On retourne au centre d'examen. Pareil, hein, il passe 15 minutes à parler avec moi et ma monitrice. Mais tellement gentil. Franchement, c'est la première fois que je tombe, en sachant que je l'avais passé 2 fois avant. C'était la première fois que je tombais sur un moniteur, un inspecteur, pardon, aussi gentil. Et très agréable d'ailleurs. Et en plus, j'étais son dernier élève. Donc, souvent, je me dis, les derniers, genre, l'inspecteur, il a plus de patience. Il vient de passer par peut-être 5 ou 6 élèves
qui ont fait n'importe quoi. Et là, après, ils tombent sur toi. Donc, je me dis, vas-y, il va être... ça allait être stressant. Mais au final, non. Franchement, ça s'est très bien passé. Il était trop gentil. Donc, le temps d'atteindre le résultat. Donc, j'ai passé jeudi à 13h. Donc, toute la journée de jeudi, enfin, la fin de journée de jeudi, j'ai dû patienter. Vendredi, rien. En fait, mon auto-école m'avait dit que je pouvais avoir la réponse soit samedi, soit lundi. Donc, samedi, finalement, toute la journée, rien. En attendant, moi, je suis toujours en stress du résultat. Lundi, finalement, toute la journée, rien. Et c'est le mardi après qui... Donc, ça a duré 4 jours avant que j'ai la réponse. Le mardi d'après que j'ai eu la réponse. Et du coup, ben, je l'avais eu. Hein, et du coup, ben, j'ai eu 22. Donc, ça va. Ça va, je sais qu'il y en a qui l'ont juste avec 20. Donc, moi, j'ai eu 22. Et j'étais très, très contente du coup. Donc, comme je vous disais, si j'avais un conseil à vous donner, pour ceux qui n'ont pas encore passé leur permis, déjà, dans un premier temps, le conseil numéro 1, il faut vraiment, vraiment choisir la bonne auto-école dès le début. Regardez les taux de réussite dans cette auto-école. Regardez comment ils vont vous accueillir dès l'entrée. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de bien vous renseigner? Combien de moniteurs ils ont pour les véhicules? Parce que s'ils en ont que 3 ou 2, finalement, dites-vous que ça peut tourner. Vous n'allez jamais avoir le même moniteur, alors qu'avoir le même moniteur du début à la fin, c'est vraiment un bénéfice. En numéro 2, concentrez-vous vraiment. Vous savez que pendant cette période-là, vous allez passer le permis, vous voulez faire votre permis, concentrez-vous dessus. Ne faites pas d'autres projets autour. Dites-vous, par exemple, je me donne 2 mois pour faire le permis et pendant 2 mois, vous vous concentrez que sur ça, que de permis en même temps. Et ensuite, en numéro 3, attendez d'être vraiment prêt avant d'aller à l'examen du permis. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai fait 20 heures de conduite, je pense que je suis prêt, j'y vais. Non, soyez vraiment prêt. Dites-vous, j'ai assez conduit, même si vous faites plus de 20 heures, si vous faites 40 heures, tant pis. Mais au moins, vous savez que vous êtes vraiment prêt pour aller passer votre permis. Ensuite, en 4e, je dirais, lors de l'examen, c'est très difficile, hein, je sais, mais dites-vous que le stress, ça va vraiment vous pénaliser. Quand vous êtes stressé, vous tremblez. Quand vous êtes stressé, vous paniquez. Quand vous êtes stressé, vous êtes ailleurs, en fait. Vous êtes dans vos pensées et c'est très difficile de rester concentré et stressé en même temps. Donc, vraiment, le stress a banni. Et ensuite, le cinquième conseil, ça serait que, ben, motivez-vous, hein. Motivez-vous, donnez-vous la force et le courage. Et franchement, ne rien lâcher, même si vous le ratez 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il faut rien lâcher parce que ben, moi, comme je l'avais raté 2 fois, je me disais franchement, si je le ratais encore une 3e fois, j'allais arrêter, j'allais attendre d'être vraiment prêt pour y aller. Et finalement, j'ai pu l'avoir. Donc, ne pas abandonner le permis. Il y a des gens qui l'ont passé 6 fois avant de l'avoir, donc même 10. Donc ne pas abandonner si vous le ratez une première fois, une 2e fois, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront et que bah, vous aurez l'opportunité d'avoir aussi le permis. Parce que vraiment, je peux vous dire que ça change la vie. Et donc, concernant le budget, comme j'avais dit, dans la première auto-école, j'ai dépensé 1800 euros. Ensuite, dans la deuxième, j'ai dépensé 200 euros, ce qui me fait un permis au total à 2000 euros. C'est un budget, mais ça vaut le coup finalement parce que je regrette juste d'avoir pas choisi la bonne auto-école dès le début, ce qui m'a fait perdre quand même 1800 euros. Je pense que j'aurais perdu beaucoup moins si d'entrée j'étais allée dans l'autre auto-école que j'ai choisie au final. Et voilà. Ensuite, l'autre budget qu'il faut prévoir, parce que c'est bien joli d'avoir le permis, mais il y a le budget véhicule, donc acheter la voiture après. Ben, moi, j'ai acheté un véhicule à 5000 euros. Hein. Et ensuite, ben, l'assurance automobile, il faut penser à ça. Moi, j'ai une assurance qui me coûte 76 euros. Je suis jeune conductrice. Après, j'ai choisi
le même assureur que mes parents, hein. Donc du coup, j'ai pu avoir une réduction parce que j'avais déjà un parent dans cette assurance. Donc du coup, ben, j'ai pris une bonne assurance qui me couvre assez bien. Et ensuite, ben, le budget pour la carte grise, il faut savoir que ça coûte assez cher, entre 250 à 500 euros. Ça dépend du véhicule, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, moi, environ 300 euros pour le mien. Donc, c'est quand même un budget d'avoir un véhicule. Après, sans oublier s'il y a des soucis dessus, donc les pneus, les contrôles techniques, plein de choses. Donc, vraiment, avoir un véhicule, c'est des dépenses énormes, donc soyez prêts et pensez-y vraiment avant de vous lancer. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Vous pouvez me donner votre avis, tout ça, je répondrai aux commentaires, aux questions qui vous viennent à l'idée, tout ça. Je ferai le point sur ça. Merci et à très bientôt.